Tu penses maîtriser ChatGPT, pourtant voici 21 hacks que même les pros n'utilisent pas et l'un de ces hacks va littéralement changer ta manière d'utiliser ChatGPT. Donc si tu veux prendre une longueur d'avance, reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo. Si tu veux que ChatGPT parle comme toi, bosse comme toi et pense comme toi, alors le raccourci que je vais te mettre juste maintenant à gauche va être super utile. Tu as juste à faire cette petite combinaison de raccourcis et là, à partir de ce moment-là, une petite interface s'ouvre et tu vas pouvoir lui dire comment tu t'appelles, ce que tu fais dans la vie, quel est le ton et le style que tu utilises pour parler et tu vas également pouvoir lui donner des informations supplémentaires. Et également, quand tu cliques sur Avancer, tu vas pouvoir choisir toutes les fonctionnalités qu'il va pouvoir utiliser dans les chats de ChatGPT. Et également, quand tu as terminé, tu dois cliquer ici sur Activer pour les nouveaux chats et enregistrer. Et voilà, à partir de ce moment-là, il va prendre en compte toutes les personnalisations que tu lui as données juste ici. Chaque clic économisé est un gain de temps. Donc justement, c'est ce que ce raccourci va te permettre d'avoir. Donc en faisant cette petite combinaison que je te mets juste à gauche, tu vas pouvoir voir les raccourcis de ChatGPT, tous les raccourcis qu'il propose dans son interface. Une fois que tu as pris connaissance de ceci, ce que tu peux faire, c'est par exemple copier la dernière réponse de ChatGPT, ouvrir un nouveau chat et coller directement sa réponse dans le chat. Et tu peux donc utiliser tous les raccourcis qu'il te propose. Et ça fait gagner énormément de temps également. Si tu as déjà utilisé les outils de ChatGPT, tu as certainement déjà dû aller cliquer sur ces trois petits points pour aller trouver le dernier outil. Ce que je vais te montrer ici, c'est que tu peux utiliser simplement le slash de ChatGPT. Et à partir de ce moment-là, tu n'as plus qu'à choisir l'outil dont tu as besoin. Tu as certainement dû te rappeler d'une pépite que ChatGPT t'avait donnée, mais malheureusement, tu n'arrivais plus à retrouver les conversations parce que tu en as plein dans ton historique et que tu n'as pas fait le tri. Alors ici, je vais encore une fois te montrer un raccourci que je vais mettre à gauche de l'écran. Et donc, en faisant ce raccourci que ChatGPT nous donne, tu peux simplement aller mettre le mot-clé par rapport au sujet dont tu te rappelles. Et alors, ChatGPT va te donner toutes les conversations dans lesquelles ce mot-clé existe. Et là, c'est un gain de temps supplémentaire. Et en plus de ça, ça va te permettre de retrouver des conversations dont tu voulais te souvenir absolument. Pourquoi te contenter d'utiliser ChatGPT par défaut quand tu peux créer un assistant IA directement sur ChatGPT qui va bosser à ta place? Si tu ne connais pas les GPT, je t'invite à aller cliquer directement à gauche sur l'interface et tu auras une énorme marketplace avec tous les GPTs qui ont déjà été créés sur ChatGPT. Et ça, c'est tous des petits assistants qui ont été créés avec des instructions très spécifiques, des connexions à des autres outils externes et des bases de données souvent qui sont développées. Donc d'ailleurs, avant de vouloir créer le tien, je t'invite directement à aller chercher dans ce store, voir justement si ton GPT n'a pas déjà été créé par quelqu'un d'autre. Mais si tu veux en créer un, tu as juste à aller en haut à droite et cliquer sur créer. Et à partir de ce moment-là, tu arrives sur cette interface. Tu as juste à aller mettre le nom, la description et les fonctionnalités dont il a besoin pour te répondre, donc les instructions. Et à partir de ce moment-là, tu peux également lui ajouter une base de données sur laquelle il va s'appuyer pour répondre à tes futures questions. Et ça peut également être utile, par exemple, si tu écris des posts sur LinkedIn dans lesquels tu aimerais qu'il utilise un formatage très précis. Et comme ça, lui, il va se baser sur cette base de données et il va te répondre de la façon dont tu l'as éduqué. D'ailleurs, si tu veux que je te fasse une vidéo complète pour t'apprendre à configurer ton assistant GPT de A à Z, dis-le moi en commentaire. Et bien sûr, lâche un like et abonne-toi. Ça m'aide énormément à faire vivre la chaîne et à te proposer ce genre de contenu encore plus poussé toutes les semaines. Et maintenant que tu sais ce qu'est un GPT, je vais te montrer si tu as déjà créé une conversation avec ChatGPT, mais que tu aimerais justement invoquer ce GPT dans une conversation parce qu'il a des instructions ultra poussées pour tes différentes tâches. Ce que je t'invite à faire, c'est simplement mettre le symbole arrobas. Et donc, à partir de ce symbole, tu vas pouvoir choisir le GPT que tu veux invoquer dans ta conversation, que ce soit le tien ou celui-là de quelqu'un d'autre. Ton historique commence à devenir une boîte noire. Tu n'arrives plus à t'y retrouver dans toutes les conversations que tu as eues avec ChatGPT. Et ça peut se comprendre si tu l'utilises maintenant depuis quelques mois. Je vais te montrer simplement comment faire le tri le mieux possible
tu peux cliquer directement sur archiver. Donc là, à partir de ce moment-là, ça veut dire que tu veux garder cette conversation. Le reste, je t'invite à les supprimer. Et si tu veux retrouver par plus tard ton chat, tu auras juste à aller cliquer en haut à droite sur ta petite photo, sur les paramètres. Une fois que tu es sur cette interface, tu as la section dans laquelle c'est marqué chat archivé. Tu cliques sur gérer et tu peux directement, si tu as besoin de la conversation, désarchiver la conversation, mais tu peux également faire le tri dans tes conversations qui sont archivées en les supprimant, par exemple, si tu en as plus besoin. Et là, si on clique sur désarchiver, normalement, on va retrouver directement le chat qui revient dans mon historique et tu peux le réutiliser là où tu as arrêté de l'utiliser. Tu veux éviter que ChatGPT conserve des données sensibles? Alors, je vais te montrer les paramètres que tu vas pouvoir activer et désactiver pour te protéger justement du fait qu'il garde les conversations en mémoire. Je t'invite à aller cliquer donc sur ta petite photo à droite comme j'ai fait. Et une fois que tu es sur ça, tu vas dans personnalisation. Et ici, dans cette petite section, tu as mémoire. Donc, tu peux décocher ou cocher ce que tu as envie qu'il garde. Mais également, je vais te montrer un petit tip supplémentaire dans lequel tu vas pouvoir aller observer tout ce qu'il a gardé dans son historique. Et une fois que tu es ici, tu peux aller voir directement tout ce qu'il a enregistré et tu peux choisir de soit supprimer tout ou de supprimer seulement quelques conversations qui ne te sont pas soit pertinentes ou alors qui te semblent un petit peu trop confidentielles. Pour continuer dans la confidentialité, si jamais tu as envie d'avoir une conversation avec ChatGPT, mais qu'il ne garde rien dans sa mémoire et dans son historique, je t'invite alors à aller cliquer en haut à droite dans le chat éphémère. Et donc, une fois que tu arrives sur ce chat, d'ailleurs, tu peux voir juste ici, ChatGPT éphémère. Ce chat n'apparaît pas dans l'historique, ne mettra pas à jour, ni n'utilisera d'éléments mémorisés dans ChatGPT et ne sera pas utilisé pour entraîner nos modèles, etc. Donc là, si tu as des données confidentielles à traiter, mais que tu as besoin d'utiliser l'intelligence artificielle comme ChatGPT, tu as simplement à aller cliquer sur le chat éphémère, lui poser tes questions, et une fois que tu as terminé, tu fermes le chat et tout sera parti dans le néant. Par contre, si tu veux qu'il se rappelle de quelque chose dans sa mémoire pour tes prochaines sessions, je t'invite directement à lui dire ce que je viens de lui écrire juste ici. Souviens-toi que ma chaîne YouTube est Tanguy IA, mais tu pourrais simplement lui dire n'importe quel contexte. Le plus important, c'est de noter « souviens-toi que » et ensuite tu mets le contexte. Une fois que tu lui envoies, normalement, tu vas avoir un petit onglet qui s'affiche juste en dessous où il va te dire que l'élément est mémorisé et mis à jour. Le but ici, c'était de te montrer que si tu mets cette formulation de phrase en avant, alors lui va aller l'enregistrer directement dans sa mémoire et ça peut être utile si tu as besoin qu'il enregistre plusieurs choses dont tu auras besoin à l'avenir. Les dernières mises à jour de ChatGPT, ils ont changé carrément la donne. Tu peux désormais générer des images hyper qualitatives si tu ne le savais pas déjà, avec un niveau de détail qui est assez poussé. Et donc, si tu sais déjà qu'on peut créer des images avec ChatGPT, tu ne savais certainement peut-être pas que tu peux également choisir la zone que tu veux modifier en utilisant simplement le petit outil sélectionné en haut à droite et tu cliques sur ce que tu veux modifier. Et une fois que tu as sélectionné la zone que tu veux qu'il modifie, tu peux simplement lui faire cette demande de modification. Donc moi ici, je vais lui dire « ce chat a les yeux bruns », voilà par exemple. Et une fois qu'il a modifié ça, ben, tu peux voir qu'il m'a fait un chat avec les yeux bruns, mais malheureusement, il a un strabisme, mais c'est pas grave. Je peux remodifier ça en faisant sélectionner et lui demander de lui faire des yeux normaux. Mais c'était pour te montrer que tu pouvais modifier un élément d'une image juste en sélectionnant la partie que tu voulais dans l'image. D'ailleurs, je vais te donner un tip supplémentaire. Tu as juste à lui demander ceci. Donc, améliore cette image en utilisant la bibliothèque Python Pillow. Et une fois que tu lui auras demandé ça, tu peux voir que par rapport à l'ancienne image, le rendu, la qualité, etc. de l'image ont été augmentés justement en utilisant cette technique. Je vais te remontrer l'image d'avant et l'image une fois qu'elle est améliorée. Tu peux voir que les détails sont beaucoup plus poussés. D'ailleurs, comment ne pas penser à DALL-E quand on crée une image, l'outil numéro 1 dans la création d'images, en tout cas la première application qui a été mise en avant
sur les réseaux et sur Internet pour créer des images avec l'intelligence artificielle. Il est directement intégré à ChatGPT. Quand tu vas dans les GPTs, tu peux cliquer directement sur celui-ci. Et là, il va te proposer également plusieurs variations de style que tu pourrais choisir. Mais le plus important dans ce GPT, c'est que tu peux choisir le format d'affichage. Et ça, c'est plutôt utile si tu utilises tes images que tu as créées avec l'intelligence artificielle pour tes réseaux sociaux. Je pense que ça t'est déjà arrivé de recevoir une image avec du texte et que tu avais besoin de la retranscrire en texte brut. Dans cette astuce, je vais te montrer comment tu peux utiliser ChatGPT justement pour faire ça. Ce que j'ai fait, c'est que je lui ai donné une image que j'ai utilisée sur un de mes posts LinkedIn. Donc, si tu veux retranscrire le texte de cette image sous forme de texte, tu as juste à lui noter « Retranscris-moi cette image sous forme de texte ». Tu peux voir ici que du coup, il est en train de me retranscrire le titre, tout ce qui a été mis en dessous et également toutes les catégories avec les noms des logiciels IA que je présentais dans mon post LinkedIn. Et ça peut être super utile si jamais tu reçois une image, par exemple, avec un document écrit et que tu as besoin de retranscrire tout ça sous forme de texte. Ça peut te permettre de gagner énormément de temps. D'ailleurs, la méthode suivante est aussi intéressante en termes de gain de temps que celle-ci. Cette astuce, elle est super intéressante parce que si tu as un fichier PDF et que tu souhaites qu'il te retrouve un morceau du texte ou des paragraphes clés, tu peux simplement lui incorporer ton PDF et lui demander ce dont tu as besoin dans le fichier et lui, il va faire le tri pour toi. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je prends un fichier PDF que j'ai utilisé dans une de mes anciennes vidéos et je vais lui dire la chose suivante. Je vais demander de me retranscrire les points clés de ce fichier PDF. Je lui envoie ma demande. Lui, il va aller analyser ce fichier, donc comme tu peux voir juste ici, et il dit voici les points clés par rapport au sommeil. Et il va te donner tous les points clés de ce PDF. Et par exemple, une fois qu'il t'a donné tous les points clés, tu peux lui demander de te faire un résumé concis. Et ça peut être utile et ça peut te permettre de gagner énormément de temps si tu l'utilises pour travailler ou même que tu l'utilises pour tes études. Tu veux transformer un texte en tableau, ChatGPT, il peut le faire pour toi. Idéal justement pour les comptas, les budgets ou les analyses de données ou même les plans financiers. Tu as juste à lui demander la chose suivante. Crée-moi un plan tableur Excel à partir de ce texte d'analyse financière. Ce que j'ai fait, c'est que je lui ai fourni un texte que ChatGPT m'a généré et je lui envoie. Et une fois que tu as fait ta demande, lui, il va analyser. Et une fois qu'il a terminé, il t'envoie directement un fichier prêt à être téléchargé. Tu as juste à le prendre, à l'importer dans ton logiciel de tableur, comme par exemple Excel, et tu n'auras plus qu'à l'utiliser directement dans ton outil de tableur. Si tu utilises souvent le développement de code, cette astuce va te libérer un maximum de temps. Tu peux demander à ChatGPT de te reconvertir un code que tu as déjà créé dans le passé, par exemple, dans un autre langage de code. Donc, pour l'exemple ici, moi, j'ai pris un code JavaScript. Une fois que je lui ai fait ma demande, donc quand je lui dis « Convertis-moi ce code en C++, », je lui envoie cette demande. Et lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va me refaire ce code, mais cette fois dans le langage C++. Et tu n'auras plus qu'à le copier et à le réutiliser là où tu en as le besoin. Si vous observez juste ici, j'ai un onglet que vous n'avez pas sur votre ChatGPT parce que j'utilise l'application de ChatGPT sur ordinateur, comme vous pourrez retrouver sur votre téléphone. Elle va vous permettre d'avoir plusieurs fonctionnalités qu'on n'a pas directement sur ChatGPT. Également, la possibilité d'intervenir avec ChatGPT en étant occupé à quelque chose d'autre. Comme vous pouvez le voir juste ici, il nous dit raccourci de la fenêtre compagnon. Et ce raccourci va vous permettre de cliquer par exemple sur Alt plus espace comme ici. Et en cliquant sur ceci, je ne sais pas si on va pouvoir voir directement dans la caméra. Non, on ne le voit pas. Mais ça nous permet d'activer une fenêtre de chat en étant en train de travailler. Par exemple, vous êtes en train de travailler sur un projet, vous avez une question à poser à ChatGPT. C'est un raccourci qui va vous permettre rapidement de pouvoir interagir avec lui. Et en plus de ça, de vous éviter d'aller rallumer ChatGPT, cliquer, démarrer une nouvelle conversation. Là, vous avez juste à faire Alt plus espace et vous pouvez bien sûr configurer le raccourci comme bon vous semble. Et la dernière astuce, le dernier hack, mais pas des moindres, tu vas avoir la possibilité de demander à ChatGPT de te fournir la réponse la plus pertinente possible qu'il va pouvoir te donner.
juste en utilisant ce petit prompt. Tu lui dis, utilise l'autocritique intelligente sur ta dernière réponse, évolue et améliore ta réponse. Et quand tu vas lui envoyer, lui, il va comprendre qu'il va devoir utiliser son plein potentiel pour aller te régénérer la réponse la plus optimale possible. J'espère que tu as appris quelque chose aujourd'hui. Si c'est le cas, je t'invite encore une fois à appuyer sur le bouton j'aime si tu ne l'as pas déjà fait, à également commenter ce que tu as pu apprendre dans cette vidéo en commentaire et à m'apporter d'éventuels hacks supplémentaires que tu aurais en ta connaissance. Je t'invite à cliquer sur la vidéo juste au-dessus si tu veux apprendre à utiliser l'intelligence artificielle comme un expert en partant de zéro très facilement. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. On se dit à la semaine prochaine. C'était Tanguy. Ciao!